Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler un peu de la course au playoff, ça commence. Il y a eu ce moment de calme que fut ce week-end des All-Star Games. Week-end, bon, je vous avoue franchement, moi, le All-Star Game, ça m'intéresse pas particulièrement. On pourra juste dire que le joueur qui s'est le plus distingué, c'est Connor McDavid. Et le deuxième, c'est Nikita Kucherov, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Connor McDavid a été encore une fois exceptionnel, alors que Nikita Kucherov a fait du Nikita Kucherov. On se souvient de lui il y a quelques années de ça, quand il a gagné la première Coupe Stanley, où il était totalement bourré, torse nu sur la conf de presse et qu'il a dit un peu n'importe quoi. Et ben là, on avait à peu près le même Nikita Kucherov qui a rechigné à faire les choses qu'on lui demandait et qui s'est même fait huer par la patinoire, mais il l'a pas vraiment mal pris. Il a même fait des gestes pour encourager la foule à le huer. Donc voilà, ça c'est passé les All-Star Games. Maintenant, on va reprendre petit à petit, tout doucement, le championnat. Ce soir, il y a deux matchs par exemple. Petit à petit parce que les équipes sont un peu en repos. Et oui, ils avaient récupéré ça lors du dernier lockout, que en milieu de saison, chaque équipe ait au moins 7 jours de repos, 7 jours où les joueurs ne jouent pas pour reprendre des forces, pour guérir les petits bobos, et c'est plutôt pas mal pour la protection des joueurs. Donc les matchs reprennent petit à petit. Ce soir quand même un très très beau match entre les Rangers et l'Avalanche du Colorado, et aussi entre les Maple Leafs qui accueillent les Islanders de New York. Mais nous, on va parler de cette conférence Est. Voilà, c'est la conférence Est. On va regarder un peu les équipes qui sont presque déjà qualifiées, les équipes qui vont peut-être se qualifier, qui vont courir toute cette fin de saison pour se qualifier en playoff, et les équipes qui sont déjà pas du tout qualifiées. Je me suis appuyé pour cela sur The Athletics, où le journaliste Dom Luzinzin, je pense que ça se dit comme ça, c'est un nom un peu compliqué à prononcer, qui est le spécialiste des stats du quotidien The Athletics, a fait des pourcentages pour chaque équipe. Et ben, je vais vous dire ces pourcentages et on va un peu en discuter. Donc, on commence par les équipes qui, elles, sont presque sûres de se qualifier pour Dom Luzinzin, qui ont entre 99 et 96% de chances de se qualifier. On a les Boston Bruins, on a les Panthers de la Floride, on a les Maple Leafs de Toronto qui ont 96%. Voilà, on a déjà les trois premiers, vous voyez, de la division atlantique. Pour la division métropolitaine, de presque sûr entre 99 et 97% de se qualifier, il y a les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. Et ensuite, on passe aux équipes qui vont courir pour récupérer ou une troisième place dans cette division métropolitaine, ou les deux wildcards. Pour une des wildcards, c'est presque fait pour The Athletics. Le Lightning de Tampa Bay qui, pour The Athletics, a 87% de se qualifier. Il faut dire qu'ils sont vraiment sur une très très belle série, 8 victoires sur leurs 9 derniers matchs. Ils ont retrouvé un rythme croissant, ils gagnent de plus en plus de matchs alors qu'ils avaient vraiment eu du mal à se qualifier. Il faut dire que leur gardien phare avait été blessé en début de saison. Malgré ça, Vasilevski est revenu et il joue pas aussi bien que cela. Et bien pourtant, ils commencent vraiment à gagner. Bon, après derrière, ils ont quand même des joueurs comme Nikita Kucherov, ils ont des joueurs comme Brandon Point, Stamkos, Sergachev en défense, Victor Hedman. Ça reste une énorme équipe, une équipe qui, s'il se qualifie pour les playoffs, reste quand même un outsider pour gagner la Coupe Stanley. Sachant que Nikita Kucherov est le meilleur pointeur de la ligue aujourd'hui, au jour où je vous parle. Et deuxième à un point, il y a Nathan MacKinnon. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo pour vous parler de ce combat de géants entre ces deux joueurs qui se battent pour être le meilleur pointeur de la ligue. Mais attention, Connor McDavid est un peu loin, mais tout est possible. Le Lightning de Tampa Bay qui récupérerait cette première place des wildcards à 87%. Attention, ça veut dire que le premier, soit de la métropolitaine, soit de l'Atlantique, pourrait se taper le Lightning de Tampa Bay lors du premier tour des playoffs. Ça serait déjà un gros match, grosse série dès le début.
Ensuite, étrangement, il met à 45% les Penguins de Pittsburgh. Pour l'instant, les Penguins de Pittsburgh sont un peu loin si on regarde le classement. Ils sont à 7 points, à 7 points de cette première place qualificative en wildcard. Mais attention, ils ne sont que à 4 points des Flyers, des Flyers de Philadelphie, 51 points pour les Penguins de Pittsburgh, 56 pour les Flyers de Philadelphie, et surtout, ils ont 4 matchs en main. Donc ça veut dire que s'ils gagnent 3 matchs sur ces 4 matchs, ils seront devant les Flyers. Et c'est pour ça que on peut mettre que les Penguins pourraient aller récupérer cette 3e place qualificative de la division métropolitaine. Ça reste une équipe très expérimentée qui sait comment faire pour aller gagner des matchs. Ils ont toujours Sidney Crosby, qui reste quand même un très très bon joueur, vraiment un des meilleurs joueurs de la ligue. À 55, ils sont dans le top 10 de la ligue à 55. Ils n'ont pas eu énormément de chance, ils ont perdu énormément de matchs avec seulement un but d'écart. Et donc ça, c'est typiquement le fait qu'une équipe a peu de chance, ils perdent avec un but d'écart, mais comme on sait, dans une saison, la roue tourne, et ces matchs qu'ils perdaient à un but d'écart, ils peuvent aller les gagner avec un but d'avance, surtout qu'ils ont un gros souci, c'est leur jeu de puissance qui est vraiment en berne, et s'ils arrivent à réparer ce jeu de puissance, ça ne pourra aller que mieux pour les Penguins de Pittsburgh, qui d'après The Athletics, a 45% de chances de se qualifier et qui serait donc 3e de cette division métropolitaine. Ensuite, il y a ceux qui vont se battre, si on calcule par rapport à ce que je viens de dire, ceux qui vont se battre pour la dernière place qualificative en wildcard. Et il y a 1, 2, 3, 4 équipes qui se tiennent à rien, qui se tiennent à un cheveu de cette place qualificative en wildcard. Et celle qui a le plus de chances pour The Athletic de se qualifier, c'est les Devils du New Jersey, avec 38%. 38% qui n'est pas au final si éloigné que cela des Penguins de Pittsburgh, hein, pour cette 3e place de la division métropolitaine. Pourquoi les Devils du New Jersey sont là alors qu'on les attendait beaucoup plus haut? Si vous vous souvenez de mes vidéos de début de saison, c'était une des équipes qui était favorite pour aller gagner la Coupe Stanley. Et là, on ne sait même pas s'ils vont se qualifier pour les playoffs. Et d'ailleurs, ils sont loin de pouvoir dire qu'ils vont se qualifier. Mais ça reste une équipe quand même qui est très forte, surtout qu'ils vont récupérer des blessés, car le vrai problème de cette équipe, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessures très importantes. Ils vont récupérer en attaque un Jack Hughes, ils vont récupérer en défense un Jonas Siegenthaler. Donc voilà deux atouts qu'ils vont récupérer. Mais ils ont perdu des joueurs vraiment très importants pour cette équipe. Je pense par exemple en défense à Dougie Hamilton. Et c'est peut-être pour cela que les gardiens ont fait vraiment mauvaise impression cette saison. Ces gardiens n'ont pas été à la hauteur qu'ils ont été la saison dernière. Et c'est donc pour cela que cette équipe est en train de se battre pour récupérer cette place, 3e place peut-être dans la division métropolitaine ou 2e place de la wildcard. Juste derrière, 35%, c'est les Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit qui, si on s'arrêtait aujourd'hui, seraient le dernier qualifié avec 58 points. Les Red Wings de Détroit qui ont le vent en poupe en ce moment, 6 victoires lors des 10 derniers matchs. Les Red Wings de Détroit qui ont un pourcentage de points de 0,580, c'est le meilleur pourcentage de points des équipes qui se battent pour cette qualification et qui sont dans cette bulle pour la dernière place. En janvier, comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment marché sur l'eau, 9 victoires et seulement 4 défaites, dont 2 après le temps réglementaire. C'est une équipe solide, efficace, avec une bonne défense et même de la profondeur, donc ils devraient pouvoir se qualifier. Mais attention, les Red Wings de Détroit, c'est une équipe qu'on va dire n'ont pas l'habitude de se trouver là. Ça fait de nombreuses années où ils sont au bas du classement, et là ils se retrouvent à batailler avec des équipes qui, ça fait depuis quelques années, bataillent pour ces places en playoff. Est-ce qu'ils vont manquer de cette expérience, de ce jus pour aller se qualifier? C'est ça la question. S'ils arrivent à passer ce petit problème, je pense que ça peut être
une des favorites pour aller se qualifier, pour les derniers qualifiés. 35% pour The Athletics, moi je les mettrais un peu plus haut, à mon avis, pour aller se qualifier pour les playoffs. Le problème des Red Wings de Détroit, comme de Tampa Bay d'ailleurs, et comme de toutes les équipes de cette division atlantique, c'est qu'il y a 3 équipes au-dessus qui sont vraiment déjà trop loin, et ils ne peuvent qu'espérer récupérer une place en wildcard. La troisième équipe de cette bulle, qui n'a que 32% de se qualifier, c'est les Flyers de Philadelphie. Les Flyers de Philadelphie qui sont pour l'instant 3e de cette division métropolitaine, mais attention, en début de l'année, c'était vraiment une équipe très intéressante. Là, pareil, on les avait mis dans les équipes qui allaient sûrement ne pas se qualifier, qui allaient être en bas de la ligue. Et pourtant, John Tortorella a fait du super boulot. Et au début de la saison, à 5 contre 5, ils avaient un super contrôle. Leur penalty kill était vraiment dominant. Mais depuis le début de l'année 2024, c'est vraiment plus difficile. Seulement 7 victoires et 12 défaites, dont 3 après le temps réglementaire. À 5 contre 5, ça ne va plus, le penalty kill n'est plus dominant et c'est en train de se casser la gueule. Surtout qu'ils en sont à 5 défaites de suite, et dans ces 5 défaites de suite, il y a au moins 4 matchs qu'ils ont perdus avec 3 buts ou plus. Ils sont vraiment dans le dur. Est-ce que John Tortorella arrivera à remettre un coup d'accélérateur pour cette équipe? C'est pas vraiment dit. On verra bien, mais ça sent un peu le roussi pour les Flyers. Et on finit par la 4e équipe dans cette bulle qui pourrait se qualifier, c'est les Islanders de New York, qui n'ont que 29% de chances de se qualifier d'après The Athletics. Les Islanders de New York qui pourtant avaient 74% de chances de se qualifier d'après Athletics il y a un mois de cela, mais depuis c'est la chute libre. Chute libre, seulement 4 victoires pour 12 défaites avec leur ancien entraîneur, Lan Lambert, à tel point que l'entraîneur a été viré. On a mis Patrick Roy. Est-ce que c'est mieux? Pour l'instant, pas vraiment. Il y a eu un déclic lors du premier match, mais les 3 autres, l'équipe a perdu. Une seule victoire pour 4 matchs de Patrick Roy. Patrick Roy, le Québécois qui a joué pour le Canadien de Montréal, qui a joué pour l'Avalanche du Colorado, qui a gagné une Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Patrick Roy, qui a une grande gueule, est-ce qu'il arrivera, grâce à son charisme, grâce à sa gestion des hommes, à ramener les Islanders dans cette wildcard qui leur permettrait de se qualifier pour les playoffs? C'est possible, mais ça sera compliqué. Pourtant, ils ont vraiment des très très bons joueurs. On pense à Noah Thompson qui en ce moment fait beaucoup parler de lui comme un des défenseurs dominants de cette ligue. On pense au duo d'attaque Barzal-Bohorvat qui est très très bon. On pense surtout au gardien Ilya Sorokin qui reste un gardien avec des très très bonnes stats malgré l'effondrement de sa défense devant lui. Ilya Sorokin qui est l'un des meilleurs gardiens de cette ligue. Donc il faudra trouver de l'impact pour cette équipe si elle veut se qualifier. Dans les équipes qui ne sont pas totalement décrochées, qui ont encore une petite chance de se qualifier, mais qui sont loin même de ce peloton de la bulle que je viens de vous décrire, c'est les Capitals de Washington, 10%. C'est la réalité qui rattrape cette équipe, on peut le dire. C'était une équipe qui avait beaucoup de difficultés dans tous les points de vue du jeu, mais malgré ça, elle arrivait à gagner pas mal de matchs. Et là, ils ont encore pas mal de points qu'ils ont accumulés lors de ces matchs où ils n'étaient pas l'équipe qui devait gagner. Cette histoire de chance, pas de chance, comme je vous l'ai dit en milieu de cette vidéo, eux, ils ont eu beaucoup de chance, mais comme je vous l'ai dit, dans la NHL, la chance tourne, et ça commence à être plus tendu pour les Capitals de Washington, qui, à mon avis, ça va être très très compliqué pour cette équipe, là aussi vieillissante. Et maintenant, on parle des 4 équipes qui ne se qualifieront pas ou qui ont très très peu de chance. Peut-être les Sabres de Buffalo qui, avec 3% de chance, ont encore une chance de se qualifier, mais ils n'ont plus la possibilité de perdre des matchs. Il faut vraiment qu'ils enchaînent des séries de victoires assez impressionnantes. Et surtout, il faut espérer que les autres équipes ne gagnent pas devant. Sinon, ça va être compliqué pour eux. Ottawa, Montréal
et Columbus, et aussi pour The Athletics, n'ont plus aucune chance de se qualifier. Voilà, j'espère que ce petit récapitulatif avant cette course pour les playoffs vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo où on parlera de la conférence Ouest. Et on fera comme cette fois-ci un petit récapitulatif, toujours en se servant des stats de Athletics. Voilà, ciao ciao et à la prochaine.